Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui revient très souvent sur le thème de l'hypersensibilité chez les personnes hypersensibles. C'est comment aborder le sujet de son hypersensibilité avec ses proches et en sous-titre on va dire faut-il le cacher ou être honnête, en parler ou ne pas en parler. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu de ma propre expérience, comme d'habitude. Donc n'oubliez pas que tout ça, c'est dans le cadre d'une expérience personnelle. Donc chacun le vit comme il le veut, comme il le peut. Voilà, donc c'est pour ça que je commence toujours avec ma propre expérience pour vous dire après moi ce que j'en ai déduit. Donc moi, j'ai su que que j'étais hypersensible vers mes 17 ans. Donc c'est assez jeune quand même parce qu'en général on le découvre bien plus tard, même si aujourd'hui c'est de plus en plus connu et du coup on le sait de plus en plus tôt chez les enfants, mais ça reste encore quelque chose d'assez récent qu'on ne connaît pas encore tout à fait. Donc moi je l'ai su assez tôt et donc j'étais déjà tournée vers le développement personnel. Donc forcément tout de suite j'ai essayé d'aller chercher des solutions. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de choses sur l'hypersensibilité et que certains livres, je pense que vous saurez duquel je veux parler, mais il y a un livre dans l'hypersensibilité qui est très reconnu et moi je le trouve pas si bien que ça parce que c'est très catégorisant, si ça se dit comme ça, et je trouve pas ça top. Bref, du coup, c'est un peu compliqué de se dire comment on va aborder le sujet avec ses proches, parce que déjà, par rapport à nous-mêmes, c'est compliqué de se l'expliquer, de le comprendre et de l'accepter. Mais une fois que ce travail est fait, eh bien, on se dit, voilà, comment on aborde les choses avec ses proches. Donc, pour moi, ma mère a tout de suite compris ce que c'était parce qu'elle-même, du coup, s'est révélée être hypersensible, puisqu'on a un caractère très similaire. Donc derrière, elle a fait ses propres recherches et on s'est rendu compte qu'elle aussi était très certainement hypersensible. Donc c'est des choses qu'elle comprend. Mon père ne l'est pas et est assez cartésien, mais je pense que c'est quelque chose qu'il a accepté et qui l'a peut-être un peu plus aidé à comprendre parce qu'il était, je pense, un peu plus en quête de réponse pour me comprendre, puisque forcément, en général, par rapport à des personnes très terre-à-terre, des personnes qui ne sont pas très sentiments, émotions, etc., c'est difficile de comprendre quelqu'un comme nous. Ils vont plus penser qu'on fait du chiquet ou qu'on est trop sensible, qu'il faut s'endurcir, etc. Donc ils ont une vision totalement différente de nous. Et quand ils comprennent que c'est pas du chiquet, eh ben, ils ne savent pas forcément quoi faire de cette information, comment nous traiter. Donc voilà, et après... au niveau des amis, bah, moi avant d'être reconnue comme hypersensible, puisque je l'ai eu à 17 ans entre guillemets, donc j'ai perdu beaucoup d'amis je pense par rapport à ça, parce que je suis pas quelqu'un, en plus d'une de mes maladies, qui peut sortir énormément, qui fait la fête tous les soirs, c'est pas du tout dans mon caractère. Donc du coup ces personnes-là n'ont pas forcément compris, mais je suis pas forcément mécontente qu'elles soient partie de ma vie, tout simplement parce que ça veut dire qu'elles n'y appartenaient pas. Pour ce qui est de ma famille proche, ils le savent. Surtout que maintenant, bon, j'en ai fait mon métier, donc forcément, tout le monde va le savoir. Moi, j'ai été partisane du fait de le dire sans le prendre comme une excuse, on le verra après, mais voilà, j'ai décidé d'en parler, mais de manière normale, sans dire que voilà, genre c'est horrible, non, parce que moi je trouve que l'hypersensibilité est une belle chose, et donc si je me sens bien, ben, les autres vont voir ça comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de négatif. Donc voilà à peu près pour mon expérience personnelle. Et bien sûr pour les gens qui me sont très proches et qui me connaissent très bien, ça n'a pas été quelque chose qui les a choqués. Au contraire, ils se sont dit bah oui, c'est pas étonnant, on comprend, même si par exemple on connaît pas cette chose-là puisque c'est assez récent, on comprend que tu t'y sois identifié. Donc voilà à peu près pour mon expérience. Maintenant, on va parler du coup du être honnête ou cacher son hypersensibilité avec les personnes. Alors, il y a beaucoup d'opinions qui divergent sur ce sujet. Pourquoi? Parce que il y en a énormément qui vont aller dire tout de suite non, vaut mieux pas le dire parce qu'après pour le travail, parce qu'après pour ceci, parce qu'après on va
on va te juger, on va dire ceci, on va dire cela. Et pour moi, en fait, ça n'a rien de tout noir ou de tout blanc. Comme d'habitude, vous le verrez très souvent dans mes vidéos, mais j'ai toujours un avis qui est du milieu, en fait, du juste milieu. Pour moi, ça dépend du contexte, ça dépend des personnes avec qui on est. Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, que vous vouliez pas le dire dans le travail, je peux comprendre. Parce que si vous êtes dans un emploi où c'est un peu compliqué, ça peut être difficile à gérer. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, avec vos collègues, vous pouvez pas montrer sans dire que vous êtes hypersensible, mais montrer par certains petits gestes, par des histoires quand vous parlez avec la personne, lui dire ce qui vous touche, ce qui ne vous touche pas, comment vous réagissez, etc. Vous voyez, là, il y a quand même une certaine différence et il y a quand même un juste milieu à avoir sans aller dire oui, moi je suis hypersensible, donc si vous réagissez comme ça va pas aller avec moi. Non, parce que là, en fait, on va aller braquer les gens. Et donc, encore une fois, ça dépend des personnes, parce que même si c'est, par exemple, par rapport à votre famille, comme je vous disais, moi, ma mère, par exemple, est plus ouverte à ces choses-là, et mon père est plus cartésien. Mais il n'empêche que si c'est amené d'une bonne manière, la personne ne va pas forcément se braquer. Par contre, si on l'utilise un peu trop brutalement ou pour dire bah voilà, si tu fais ça, moi je suis hypersensible donc tu devrais pas être comme ça, non, là on va braquer la personne. Donc ça va aussi dépendre de la personne, si elle est ouverte sur ces sujets là, qu'elle soit très cartésienne ou très spirituelle. Des fois sur certains sujets ça peut être compliqué d'aborder ce sujet là. En fonction de l'ouverture d'esprit de la personne, on va changer notre manière d'aborder l'hypersensibilité. Donc voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose où il faut trouver le juste milieu. Et surtout, quand même, je pense qu'il faut se rappeler que nous les hypersensibles, on a quand même un super pouvoir qui est notre empathie et le fait qu'on voit les détails, qu'on arrive à cerner les personnes. Donc pourquoi ne pas l'utiliser dans ces situations-là? Tout simplement, moi c'est comme ça que je fais. Si je parle avec quelqu'un, par exemple une nouvelle personne que je n'ai jamais vue, voilà, que je la rencontre comme ça et qu'on parle, machin, on se voit plusieurs fois et tout, ça devient une amie ou un ami. Et puis je me dis au bout d'un moment, bah va quand même falloir que je lui explique qui je suis, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de la manière dont je vais réagir, etc. Donc eh bien, tout simplement, je vais l'observer. Est-ce que c'est une personne qui est très ouverte à la spiritualité, qui est très ouverte à ce type de choses, qui est ouverte sur les émotions? Oui ou non? Oui, tant mieux, on en parle assez librement. Non, est-ce que malgré tout, cette personne-là, on peut quand même, par certaines manières de parler, lui amener la chose sans être brutal? Oui, non. Bon, voilà, donc oui, on y va, on prend des formes, on s'explique, on la laisse poser des questions, on n'est pas trop brutal, on n'utilise pas comme une excuse, et ça se fait tranquillement. Et si c'est non, 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 eh bien peut-être qu'il est temps de se poser la question, est-ce que cette personne-là est vraiment importante pour moi? Est-ce que c'est important pour moi qu'elle comprenne? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui finalement n'a pas grand intérêt à être dans ma vie? Ou en tout cas, si elle est dans ma vie, est-ce qu'elle reste à un certain niveau qui fait que j'ai peut-être pas forcément besoin de lui expliquer tout en large et en travers pour me sentir bien dans ma vie avec cette personne? Voilà, donc il y a aussi cet esprit de se demander un peu à quel niveau est la personne. Par exemple, c'est votre conjoint. Bah, là, c'est sûr que c'est au top niveau. Ou c'est un parent, bah, ça va dépendre des gens, si vous êtes proche de vos parents ou pas. Si vous êtes proche de vos parents, ça va vous sembler très important qu'ils vous comprennent. Et si vous ne l'êtes pas, bah, peut-être que vous allez vous dire, bon, je m'en fiche, je suis bien dans ma vie de tous les jours, j'en ai pas besoin. Ça va dépendre de vraiment le sentiment que vous avez à l'égard de cette personne. Voilà. Et pardon, excusez-moi. Donc il faut vraiment réfléchir avant d'agir et essayer de ne pas braquer cette personne, parce que sinon bah, on va aller dans l'effet inverse et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Maintenant que vous avez déterminé le niveau de relation avec la personne et si elle est ouverte ou non, vous allez donc lui expliquer.
Par contre, il ne faut pas braquer bien sûr la personne, il ne faut pas non plus l'utiliser tout le temps en excuse, que ce soit une personne qui comprenne ou qui ne comprenne pas. Faut pas tout le temps dire oui mais je peux pas parce que c'est mon hypersensibilité, c'est mon hypersensibilité, c'est mon hypersensibilité. Non, ça n'est pas un truc qui va nous dédouaner de nos responsabilités, on est responsable, c'est comme ça. Donc il faut pas toujours prendre ça en excuse, c'est vraiment un conseil que je vous donne, sinon ça risque quand même de saouler la personne au bout d'un moment. Donc voilà, et concrètement comment on fait avec des personnes qui ne sont pas forcément ouvertes. On lui explique de manière la plus simple possible et d'une manière qu'elle peut comprendre. Et surtout, on reste ferme aussi malgré tout. Parce que vous voyez, je lui dis, faut pas pousser la personne, faut pas la braquer, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut laisser la personne vous envahir et lui donner raison à tout. Si la personne ne comprend vraiment pas, vous aurez fait tout ce que vous voulez, donc il faut rester ferme et dire c'est comme ça, c'est tout. Et puis se demander après est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre encore une fois pour vous, pour votre bien-être, pour votre vie, et qu'il y a peut-être un moment donné où il faut laisser tomber tout simplement. Voilà, et donc pour se créer maintenant un environnement propice, parce que pour moi la solution c'est ça, parce que bon c'est sûr on a des personnes dans notre vie qu'on n'a pas choisi, entre grosses guillemets, mais il y a quand même cet esprit où on peut quand même au fur et à mesure créer un environnement, je vais y arriver, un environnement qui sera plus favorable à votre hypersensibilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Exit toutes les personnes qui ne comprennent pas, qui ne vous laisseront pas vivre bien de cette manière-là, qui vous dira que vous en faites trop ou quoi que ce soit. Toutes ces personnes-là, hop, on les exite. Et puis, on va faire entrer des nouvelles personnes qui nous comprennent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de rencontrer ce genre de personnes. Alors, allez sur des groupes qui parlent de l'hypersensibilité, allez sur des groupes où il y a les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous pouvez, avec des tas de moyens, trouver des personnes qui vous correspondent. Faites des retraites, faites ce genre de choses pour vous aider à vous créer un environnement qui vous apaise et qui vous aide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!